Mardi 13 décembre, 9 h, le véritable hiver se montre. La morsure du froid est féroce. Nul n'y échappe, elle se glisse partout. Toute respiration se transforme en une évidente ébauche de nuages. La gelée est désormais complète et continue. Chaque pièce du décor a son fin liseré d'écailles blanches. Inopinément, dès le petit matin, une lampée de jour vient éclairer ce paysage cérusé par la nuit. Sirupeuse comme du miel, la lumière ambrée parfume les teintes de l'hiver et les rend délicieuses. La glaciale saison est pareille aux pierres précieuses, dure et brillante. Dans ce paysage enchanteur, à peine la journée commencée, les oiseaux retournent déjà ciel et terre pour trouver de quoi manger. Il était une époque pas si lointaine où on ne grelottait pas encore de froid, mais l'un d'entre eux se rapprochait déjà de nous pour nous dire qu'on en arriverait là. Erythacus rubecula, l'annonciateur de l'hiver. Le rouge-gorge est en effet le premier oiseau à se rapprocher des habitations lorsque les températures descendent. Il est également généralement le premier à venir à la mangeoire. Peu querelleur avec les autres espèces, il s'éclipse dès qu'elles arrivent. Les graines n'intéressent de toute façon que peu le rouge-gorge. Avec son fin bec, c'est un dévoreur d'insectes en tout genre. Même si en cette saison, il est contraint d'adapter un peu son menu. Peu farouche avec l'homme et peu entreprenant avec les autres espèces, il défend en revanche ardemment son territoire. Les combats sont très rudes et peuvent même mener à la mort de l'un des deux belligérants. C'est le plastron rouge-orangé qui permet au rouge-gorge de reconnaître ses adversaires et ses partenaires. D'ailleurs, on parle de rouge-gorge depuis tout à l'heure. Mais regardez de plus près, le plastron est plutôt orange. Alors pourquoi pas orange-gorge dans ces cas-là? Eh bien c'est tout simplement car à l'époque à laquelle il a été nommé, la couleur orange n'existait pas. En effet, elle est arrivée avec le fruit bien plus tard en Europe. On pardonnera l'imprécision pour cette fois. Rouge-gorge, ça sonne mieux de toute façon. Pour ce qui est du nom latin, rubecula signifie rouge et Erythacus est le nom grec d'un oiseau inconnu. On l'a donc attribué un peu au hasard au rouge-gorge. Au Moyen-Âge, époque où on connaissait et nommait déjà bien le rouge-gorge, de nombreux mythes fleurissaient quant à l'origine de son plastron rouge. Sang du volatile versé lors des combats contre ses rivaux, lien avec des divinités, ou encore la plus spectaculaire des légendes, selon laquelle le rouge-gorge est monté sur le dos d'un aigle, qui vola si haut que le plastron du volatile s'embrasa sous le soleil. Depuis toujours compagnon de l'homme, et surtout des jardiniers, qui font sortir les insectes en retournant la terre, le rouge-gorge est de nos jours associé à une figure sympathique et amicale. Oiseau auroral et crépusculaire, le rouge-gorge est en activité alors même que ses yeux peinent à percevoir son environnement. Il se sert alors d'un sens désormais bien connu des oiseaux pour s'orienter, la perception du champ magnétique terrestre. Avec la persistance de l'hiver, on entendra donc encore longtemps le rouge-gorge chanter, matin et soir. Les oiseaux se sont montrés plus près que jamais aujourd'hui, à la recherche de nourriture partout. Et la douce lumière glaçante, dont seul l'hiver a le secret, a su sublimer leurs couleurs. Comme pour ce pigeon, avec de rares reflets brillants sur la nuque. La visite d'une merle, jamais vue d'aussi près, et de la femelle pique-et-pêche. Et il y avait tellement de photos réussies, impossible de toutes les montrer. Allez, une dernière photo de mes anges bleus. Avant de rentrer au chaud et de se dire à demain.